Hey tout le monde, ici Philippe Michaud, Plola de Vesbag. Aujourd'hui, je vous présente le purificateur d'air JS Complete. Le JS Complete épouse une forme cylindrique, ce qui lui permet de fonctionner à 360 degrés. Tout autour de l'appareil, vous avez l'entrée d'air. Donc ici, on se trouve à l'arrière de l'appareil. Donc vous avez l'entrée d'air qui se retrouve tout autour de l'appareil et la sortie d'air est située sur le dessus. Donc comme tous les purificateurs d'air, il est doté d'un filtre. Ici, il s'agit d'un vrai filtre HEPA H13. Donc c'est un filtre qui est capable de capturer jusqu'à 99,97% des particules en suspension dans l'air. On parle entre autres des acariens, des débris, des spores, de la moisissure. Le filtre se retrouve donc à l'arrière de l'appareil, donc c'est assez facile à changer. Le filtre se retrouve ici, donc je vais le sortir pour vous montrer. Donc le filtre, évidemment, a une forme circulaire. L'appareil lui-même est capable de vous avertir lorsque disons l'appareil, le filtre est plein. Sinon, il va vous avertir aussi lorsqu'il aura atteint, lorsqu'il aura fonctionné pendant 2200 heures environ. Donc pour remettre le filtre, c'est assez simple. Vous n'avez qu'à pousser ici à l'intérieur. Et ensuite, vous n'avez qu'à remettre la porte. Donc c'est un processus qui se fait très rapidement. Donc, vous avez peut-être remarqué que les contrôles se trouvent sur le devant de l'appareil. Vous avez quelques boutons. Vous avez 4 boutons ici. Vous avez ici le bouton qui vous permet de régler la vitesse du ventilateur. Là, il est en mode automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil est doté d'un capteur laser PM2.5. Donc, c'est un capteur de poussière qui va, entre autres, lui permettre d'ajuster automatiquement les niveaux de puissance selon l'air, sinon si on veut selon la qualité de l'air ambiante. D'ailleurs, la qualité de l'air ambiante va être inscrite sur ce tableau-ci, le tableau de 3 chiffres. Ici, évidemment, en plus du mode automatique, vous avez d'autres modes. Vous avez le mode nocturne qui est un mode très intéressant. En fait, c'est un mode de basse consommation. Et vous remarquerez aussi que le haut de l'appareil donc s'éteint, ce qui permet de mettre l'appareil dans une chambre à coucher. D'ailleurs, l'appareil, quand il est en mode de fonctionnement en basse vitesse, est très faible. On parle d'un bruit d'environ 30 décibels, donc d'un niveau sonore de 30 décibels, ce qui est comparable à ce qu'on peut entendre dans une chambre à coucher calme. Sinon, en plus du mode nocturne, vous avez le mode élevé. Dans le mode élevé, en fait, c'est le mode dont les ventilateurs tournent le plus vite. Donc, à plein régime, le purificateur d'air est assez bruyant. Par contre, dans mon cas, j'ai laissé l'appareil en mode automatique et la plupart du temps, il ne faisait pratiquement pas de bruit. Pour la deuxième aussi, en fait, le deuxième bouton, c'est tout simplement le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Et vous avez ici ce bouton-là que je trouve très intéressant. C'est un bouton qui permet donc de régler l'intensité. Je vais monter un peu la caméra pour vous montrer parce que tout autour de l'appareil, vous avez des lumières. Donc, ça vous permet de régler, en fait, de fermer la lumière, de la mettre en niveau moyen ou élevé. À quoi sert la lumière? Bon, c'est sûr que ça peut faire une belle lumière d'ambiance, mais ça permet aussi de connaître en un coup d'œil, en fait, la qualité de l'air ambiante. Si vous êtes vers le bleu, cyan, vert, donc la qualité de l'air est bonne. Jaune, orange, la qualité de l'air est moyenne. Et si c'est rouge, la qualité de l'air, donc, on peut dire médiocre. Autre bouton aussi, en fait, le même bouton, une deuxième fonction, c'est que si vous tenez le bouton pendant quelques secondes, vous allez pouvoir activer un mode qui est très intéressant. En fait, c'est le mode... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus du filtre HEPA H13, l'appareil est doté d'un ionisateur et d'une lampe germicide UVC. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton-ci, vous pouvez activer ou désactiver l'ionisateur négatif et la lampe germicide. À quoi servent ces deux fonctionnalités-là? En fait, la lampe UV, si on veut, s'attaque à l'ADN des germes, tandis que l'ionisateur, lui, charge négativement les particules pour diminuer leur nombre dans l'air. Autre bouton intéressant, c'est le bouton tout simplement de la minuterie parce que l'appareil peut s'arrêter après 2 heures, 4 heures, 8 heures ou fonctionner de manière constante, donc de manière continue.
en plus d'être contrôlé, de se contrôler à l'aide du panneau de contrôle, le GS Complete peut aussi être contrôlé via l'application Smart Life. Donc vous avez principalement les mêmes contrôles. Vous pouvez par exemple allumer et éteindre l'appareil. Et soit dit en passant, les contrôles sont très réactifs. Vous avez également accès au mode. Vous avez aussi accès à la minuterie. Vous avez aussi accès aux différents paramètres. Vous pouvez par exemple activer la désinfection UV. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez en temps réel la qualité de l'air intérieur et la durée de vie du filtre, qui sont donc des éléments qui peuvent aussi vous aider à savoir si vous devez bientôt ou non remplacer le filtre. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!